Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon remplissage des épargnes pour le mois de juillet. Comme ça, au moins, c'est fait. Après, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui le font en fin de mois ou alors qui remplissent leurs épargnes avec les économies qu'elles font chaque semaine. Chacun fait comme il veut. Comme je dis, c'est une méthode où chacun fait cette méthode à sa sauce. Alors, pour ma part, j'ai retiré donc 210 euros. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc 210 euros à répartir dans plusieurs petites enveloppes. Donc on va commencer tout de suite avec la première. Alors, hop, que je vous trouve, voilà. Même si je remplis pas trop. Objectif 1378 euros. Donc moi, j'ai largement assez, mais même je vais aller quand même jusqu'à la fin, puisque cette enveloppe-là, je l'avais fait pour un voyage en Pologne qui va, si autre changement, va se faire en novembre. Donc je m'étais dit qu'avec 1000 euros, je pense que j'aurais assez. Et voilà, on m'a dit que j'avais, mais plus que largement assez avec 1000 euros. Je vais quand même aller jusqu'au bout, puisque ça pourrait servir pour un autre projet voyage éventuellement. Et donc, dedans, hop, j'ai 1030 euros à l'intérieur et j'y rajoute 30 euros de plus. Hop, voilà. Hop. Alors, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire, du coup, quand est-ce que vous remplissez vos épargnes? Est-ce que c'est en début de mois, en fin de mois, ou alors avec, comme je vous ai dit, avec les économies que vous faites chaque semaine? Pareil, défi 52 semaines, dedans, il y a 2070 euros, enfin, pour arriver jusqu'à 2070 euros. Et dedans, j'y mets aussi 30 euros. Hop, et hop. Alors après, moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai coché plusieurs petites cases, je les cumule entre elles pour pouvoir barrer vraiment les grosses cases, puisque des fois, alors par exemple, comme là, vous avez 80 euros à mettre, des fois, c'est peut-être pas forcément évident, mais bon, voilà, en cumulant les petites cases, ça permet de supprimer les grosses. Donc, à l'intérieur, si j'y arrive, voilà. Donc, à l'intérieur, j'ai 810 euros dedans et donc je rajoute mes 30 euros. Ça fait 840. Hop. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc là c'était un défi, enfin une épargne 1000 euros en un an qui était voilà, pour un certain projet par rapport à ma fille. Et comme il me manquait un petit peu de monnaie quand j'ai utilisé voilà, cet argent-là, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré 170 euros dans mon fonds d'urgence. Bien évidemment, il faut que je me le rembourse. Donc là, j'y rajoute 40 euros. Donc voilà, il va me manquer plus que 10 euros et ensuite, voilà, je me serai remboursée. Donc après, il y aura peut-être, je suis en train de regarder un petit peu qu'est-ce que je pourrais mettre éventuellement comme autre enveloppe à l'intérieur pour remplacer celui-là. Donc on verra ensemble, je sais pas, peut-être en août ou en septembre, voir un petit peu ce qui pourrait m'intéresser et je vous montrerai tout ça. Donc là, tac, et tac. Après, alors celui-là, c'est donc les 100 enveloppes. À l'intérieur, vous avez 5050 euros. Pour l'instant, il n'y a pas de projet particulier, mais bon, je continue quand même, puisque je me dis, voilà, peut-être qu'un jour, ça servira pour X projet et qu'il nous faudra quand même une jolie somme. Donc, si je peux arriver à ces 5000 euros, ça serait vraiment très, très bien. Et donc, j'y mets 20 euros à l'intérieur.
Hop. Et à l'intérieur de celui-là, j'ai 480 €. Alors, je me dis que franchement, même si je mets que 20 €, donc ça fait 500. Même si je mets que 20 € chaque mois, peut-être qu'à un moment je mettrai un petit peu plus, mais tout doucement, je me dis ça quand même, voilà, ça grimpe quand même, donc 500 €, c'est quand même déjà une jolie somme. Certes, on est loin des 5000 €, mais ça avance bien tout doucement. Donc là, c'est fini pour celui-là. On va passer à celui-là. Alors, hop. Dans l'anniversaire, j'y mets 30 €. Et on est à 100 € dans cette enveloppe-ci. Ensuite, donc là, c'est celui-là. Donc, dans mon fonds alimentaire, pour moi, mon fonds alimentaire, ça va être pour les vacances du mois prochain, où dedans, j'aurai 400 €, donc ce qui va me servir pour les courses et pour voilà, se faire un petit plaisir. Si, admettons, à 4 heures, on sort de la plage, on veut aller se manger une glace, aller boire un verre, ou pourquoi pas les deux. Donc, voilà à quoi me sert, moi, mon fonds alimentaire. Donc, j'y mets 30 € 2 et 3. Et donc, début août, je mettrai les 30 € qui me manquera. Comme ça, au moins, mon fonds alimentaire, c'est bon, je sais que je l'aurai. Et on recommencera au mois de septembre à mettre pour l'année prochaine. Donc, hop. Voilà. Et dans mon épargne, pareil, sans enveloppe. Donc ça, je l'avais fait cette année pour puisqu'on était parti pendant 3-4 jours pendant le mois de mai. Alors, c'était pour le 8 mai, donc on était parti. Donc je m'étais fait une épargne puisque pour ce qui était pour les courses, pour les petites choses d'à côté, si on voulait aller boire un verre quelque part, si on voulait visiter quelque chose. Et c'est vrai que ça avait vraiment bien servi puisqu'on était, on était allé visiter, et donc voilà, ça a permis de payer les entrées. Et comme l'année prochaine, je sais qu'on repart, et donc ça sera au mois de juin, je crois. Enfin, c'est pareil, c'est sur un pont, voilà, un pont qu'il y aura. Et donc, je me dis, voilà, je refais mon enveloppe, d'une, parce qu'il y aura quand même des courses à aller faire. Et de deux, voilà, pareil, si on veut de nouveau visiter quelque chose, ou aller se balader, boire un coup, enfin voilà, quelque chose. Et donc, c'est vrai qu'elle avait vraiment bien servi. Donc, je m'étais dit, je la recommencerai. Et en plus, je me suis dit, de toute façon, je continuerai jusqu'au bout. Et si, admettons, on veut se faire un week-end quelque part, louer, je sais pas, une chambre d'hôtel, un Airbnb ou n'importe quoi, enfin sur n'importe quel site, au moins je piocherai dans cette enveloppe-là. Donc ça, en fait, cette enveloppe, enfin cette enveloppe sans enveloppe va me servir en fait pour les week-ends. Voilà, pour un week-end, si on veut se faire un petit week-end quelque part, ou et en plus le fameux week-end où on part chaque année au mois de mai. Donc je mets 30 € dedans. Et donc j'en suis donc 200, 300, 340 € dans cette enveloppe-ci. Donc vous voyez, admettons, jusqu'à l'année prochaine, ça a le temps de bien grimper et de faire une jolie enveloppe pour, voilà, pour un week-end. Après, ça peut être, vous pouvez le faire pour ce que vous voulez. Donc voilà, mon petit remplissage des épargnes pour le mois de juillet est fait. Donc écoutez, c'est très très bien. Au moins, ça continue à grimper au niveau des petites enveloppes. Donc ça, c'est très très bien. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ce qui fait énormément plaisir, à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.